Bonjour, good day. C'est la fin de semaine du 14 février, fête de la Saint-Valentin. It's Valentine's weekend, so I'll start in French and then I'll switch to English. Alors, bonne fête de la Saint-Valentin. Je vous embrasse tous, hein. De chez Lumière du Monde, Sainte-Suzanne, je vous embrasse bien. C'est qui votre Valentin? Ah, moi? Oh, c'est gentil. Non, le Valentin, c'est le Seigneur, hein. Notre Valentin, enfin, moi, mon Valentin, c'est le Seigneur, hein. Et puis, comme dit la deuxième lecture aujourd'hui, de dimanche, la deuxième lecture dit, dans tout ce que vous faites, que vous mangez, buviez, marchiez, préparez repas, allez faire vos emplettes, en tout ce que vous faites, glorifiez et louez le Seigneur. Hein, c'est un beau chemin de vie, hein. C'est offrir notre cœur à notre Valentin toute la journée. Moi, je vous propose cette semaine de faire exactement ça. Quoi que vous fassiez cette semaine, chaque jour, dans tout ce que vous faites, Seigneur, je t'offre ça, je t'offre ça, je t'offre ça, Seigneur. Je suis en train de faire la vaisselle, je t'offre ça, Seigneur. À toi, mon Valentin. Ça rend notre vie un succès. D'aimer le Seigneur dans tout ce que je veux, c'est l'intention du Seigneur. Alors, c'est ça. Je vous propose ça cette semaine. Dans la première lecture et l'évangile, ça parle des lépreux. Du temps de Jésus, les lépreux, c'était un peu, bon, c'était pas de la COVID, hein, mais c'était assez semblable d'une certaine façon. Parce que ceux qui avaient la lèpre, là, ils étaient distanciés de tout le monde, mais pas juste pendant 2 semaines. C'était pour la vie. Pouf, à poubelle. Alors, c'est sûr que ça a été terriblement triste d'être lépreux, hein. Il y avait des colonies de lépreux, on perd la personne, sauf nous-mêmes, et puis entre malades. Mais Jésus, il pas peur de ça, il va toucher les lépreux, il les bénit, il les guérit, et il les introduit dans son cœur. C'est beau, hein? Juste une petite remarque là, qu'est-ce qu'on fait avec nos jeunes ces jours-ci à Jésus Lumière du Monde, Sainte-Suzanne? Ben écoute, on fait de notre mieux. On les rencontre par Zoom, les adolescents, et Fata, toutes les 2 semaines. Mais on s'est aperçu depuis quelques années, enfin moi j'ai aperçu depuis un certain temps que notre système d'éducation, pour tout le bien qu'il se fait dans nos écoles, a comme une sorte de aveuglement. Beaucoup de nos jeunes garçons, par exemple, quittent. Après quelques années de secondaire, ils n'en veulent plus. Pourquoi? Je pense qu'on bourre le crâne et on ne leur apprend pas des talents. Et beaucoup de nos jeunes, comme vous-même quand vous étiez jeune, on aime apprendre des choses qui sont pratiques, hein. Alors on a demandé aux jeunes l'autre jour, on a dit, écoutez, qu'est-ce que vous aimeriez apprendre? Moi, j'aimerais apprendre la cuisine. Parfait, on a trouvé quelqu'un pour enseigner aux jeunes la cuisine. Moi, j'aimerais apprendre la guitare. Parfait, on a trouvé quelqu'un pour les aider. Moi, j'aimerais apprendre la musique. Parfait, on a commencé à faire ça. Il y en a d'autres qui disent, moi, j'aimerais réparer des choses. Bon, on est à la recherche de quelqu'un qui peut faire ça par Zoom, à montrer comment réparer, je sais pas moi, du bricolage, des choses qui sont cassées. Un autre qui aimerait faire du théâtre. Alors, au printemps, on va peut-être voir si on peut enseigner à nos jeunes comment planter un jardin. C'est des choses pratiques. Moi, j'ai l'impression qu'on était un peu aveugle à ce point de vue-là, que des choses bien pratiques que les jeunes aimeraient apprendre, on passe trop de temps à bourrer le crâne. Enfin, moi, je vous dis ça comme ça, pour que si vous-même, vous voyez un petit jeune dans votre parvis, là, et que vous avez un talent quelconque, ben apprenez. Faites du tricot, apprenez à faire du tricot. Les jeunes sont vraiment, enfin moi ce que je vois, ils sont ennuyés, ils ne savent plus quoi faire. Ben, faites quelque chose de pratique, quelle occasion merveilleuse. Oh, ben, je vous le propose comme ça. Le carême s'en vient, donc dimanche, comme d'habitude, on a la communion entre 2 et 4, mais la semaine suivante, mercredi décembre, donc le 17 février, c'est mercredi décembre. Alors, étant donné que l'église est ouverte de toute façon entre 8h et 13h, nous offrirons la cendre pour ceux qui veulent. D'accord? Venez prier. De toute façon, l'église est ouverte du mardi au samedi de 8h à 13h. Venez. On offrira la cendre le mercredi, le vendredi, et puis le dimanche suivant, donc le dimanche du premier dimanche du carême, là je crois que c'est le 24, on va élargir nos heures. Au lieu de faire ça de 2 à 3, on fera de 1h30 à 4h parce que on va donner la communion, on donnera les cendres à ceux qui veulent
et j'ai l'impression qu'il y aura plus de monde. Alors, ça sera les heures un petit peu plus larges pour ce jour-là. Bon courage tout le monde. Alors, quoi qu'on fasse aujourd'hui, hein, chaque instant, louons le Seigneur dans tout ce que je fais. Seigneur, je suis en train de brosser mes dents. Seigneur, je t'offre ça. Seigneur, je suis en train de peigner mes cheveux. Je t'offre ça, Seigneur. Alors, bonne journée, bonne semaine. Et puis, mercredi des cendres pour ceux qui veulent. Mercredi, on offre les cendres. Vendredi, on offre les cendres. Et dimanche, on offrira les cendres. D'accord? Alors, on espère vous voir. Et il y aura donc 3 stations. Il y aura, comme je dis, la communion, les cendres, et puis un petit panier si vous voulez faire votre contribution monétaire, parce que c'est sûr que c'est pas facile pour les églises ces jours-ci. Hein. Bon, bonne journée. So, switch to English now. Happy Valentine's. May the Lord be your Valentine. He's my Valentine. And as I was saying in the French remarks there, the second reading this Sunday says, whatever you do, glorify the Lord. That's the way that we make the Lord my Valentine, you know. Whether I'm going for a walk, whether I'm brushing my teeth, whether I'm meeting friends, whether I'm going to the grocery shop, glorify the Lord in all that you do. That's what the Lord asks of us. So let us glorify the Lord always, you know. I was just, we've been trying to work with our young people to try to figure out how to, you know, a lot of them are just bored, teenagers, they're just bored. And I understand it. I mean, they can't meet their friends. Many of them are very sad. So we decided we're going to do something about it. We're not just going to sit by and say, well, too bad for them. Got to do something. So we proposed to them the other day, say, would you like to learn something? And they said, oh, yeah, sure. I'd like to learn how to cook. Okay, so a couple of them would like to learn how to cook. I mean, I can't cook. So we found somebody who's going to teach them how to cook. Some of the kids were saying, I'd like to learn the guitar. I'd like to learn music. So we're trying to find little by little people who'll teach them how to play music or learn the guitar or piano or whatever it is. We're working on that. We've got about 7 or 8 of the kids now already starting to take their lessons. Some would like to learn how to fix things, you know, if something breaks, how to fix it. Well, so we're looking for somebody who can help them with that, you know, again, through Zoom. So it just struck me that, you know, our education system has become very cerebral. It's not surprising that many of our teenage boys they're not interested. They quit. The dropout rate of boys in high school is huge. My little theory on this is that boys prefer to learn how to do woodwork, chop trees, do electricity, build houses. They like manual stuff. So my suggestion is, as a parish, if you know some teenagers and you have a particular skill, why don't you teach them? Just teach them. You know, show them what you know. This will be a lifetime skill for them. If you play cards, teach them a good card game, you know. I'm looking for some kids who might be interested in learning how to play bridge. I learned when I was, imagine, 11 years old, my parents taught me bridge. And I know we didn't know how to play it very well, but all my brothers and sisters play bridge now. It's not a complicated game, no more than chess. I mean, to play it well, obviously it's very complicated, but not to play it, to know the basic rules of it. It's not that complicated. So Lent is coming. I switched tracks here again. Lent is coming up on Wednesday. So because our church is open every day, except Monday, every day it's open for you to come and pray between 8 and 1. Wednesday we'll just open from 8 to 1. So why don't you come? We'll give you ashes if you'd like. Friday we'll give ashes as well. And if you miss it Wednesday or Friday, why don't you come on Sunday? Sunday we offer communion in the church between 2 and 3. But what we'll do is we're going to extend the hours. Instead of being 2 to 3, it'll be from 1:30 to 4. Not this Sunday, obviously, but the Sunday after, when we're talking Lent there. From 1:30 to 4. And then there'll be 3 stations: communion, giving of ashes, and there's a place for you to drop your envelopes, because monetarily we need to keep the church going, you know. So I wish you a very blessed weekend, a blessed Valentine's Day, and may the Lord be your Valentine always. You do know that you are his Valentine. You do know that, right? You are the Lord's Valentine. He's given you his whole heart, his precious body and blood, because he loves you. So make him your Valentine. God bless you. Bye-bye then.